M23 La reconnaissance faciale est une technologie biométrique qui permet d'identifier ou de vérifier l'identité d'une personne en analysant les traits de son visage. Elle repose sur l'utilisation d'algorithmes qui comparent les caractéristiques faciales d'une personne avec celles stockées dans une base de données pour en tirer une correspondance. Application de la reconnaissance faciale. 1. Sécurité et surveillance. La reconnaissance faciale est couramment utilisée dans les espaces publics pour assurer la sécurité. Par exemple, dans les aéroports, les stades ou les zones à haut risque, des caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale peuvent identifier des individus recherchés ou suspectés. Certaines entreprises de sécurité l'utilisent pour repérer des comportements suspects ou des infractions en temps réel. 2. Authentification dans les appareils. De nombreux smartphones et ordinateurs portables utilisent la reconnaissance faciale comme moyen d'authentification. Cela permet un déverrouillage rapide et sécurisé de l'appareil sans avoir besoin de mots de passe ou d'autres méthodes. Des entreprises comme Apple, avec Face ID, et Samsung ont popularisé cette technologie dans les appareils grand public. 3. Contrôle d'accès et paiement. Certaines entreprises utilisent la reconnaissance faciale pour autoriser l'accès à des bâtiments sécurisés, des zones spécifiques ou des systèmes protégés. Cela peut remplacer les badges ou les codes d'accès traditionnels. Des systèmes de paiement, notamment en Chine, permettent des transactions par reconnaissance faciale, où une personne peut effectuer un achat simplement en scannant son visage. Risques et préoccupations. 1. Atteinte à la vie privée. L'un des principaux enjeux éthiques de la reconnaissance faciale est la surveillance de masse. Les autorités ou les entreprises peuvent utiliser cette technologie pour suivre en temps réel les déplacements et les activités des individus, souvent sans leur consentement. Cela pose des risques de violation de la vie privée, notamment lorsqu'une personne ne sait pas qu'elle est observée ou qu'elle n'a pas donné son autorisation pour que ses données faciales soient collectées. 2. Erreurs d'identification et discrimination. Bien que la reconnaissance faciale soit de plus en plus précise, elle n'est pas infaillible. Des erreurs d'identification peuvent survenir, en particulier avec des algorithmes qui ne sont pas suffisamment entraînés à reconnaître certaines caractéristiques spécifiques, ce qui peut entraîner des discriminations raciales ou de genre. Certaines études ont montré que les technologies de reconnaissance faciale avaient des taux d'erreur plus élevés pour les femmes et les personnes de couleur. 3. Vulnérabilité à l'exploitation. La collecte de données faciales soulève des préoccupations concernant leur stockage et leur utilisation. Si ces données sont piratées ou utilisées à mauvais escient, elles peuvent être utilisées pour des fraudes, des vols d'identité, ou même à des fins malveillantes, comme le deepfake. Contrairement à un mot de passe ou une carte d'identité, une empreinte faciale ne peut pas être changée une fois qu'elle est compromise, ce qui en fait une cible potentielle pour les cybercriminels. Réglementation de la reconnaissance faciale. En Europe, la reconnaissance faciale est soumise au Règlement général sur la protection des données, RGPD, qui impose des règles strictes concernant la collecte et le traitement des données personnelles, y compris les données biométriques. En vertu du RGPD, les individus doivent donner leur consentement explicite pour l'utilisation de leurs données faciales et les organisations doivent justifier leur nécessité. En France, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, veille à la protection des données personnelles. Elle a émis des recommandations et des lignes directrices concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment pour limiter son déploiement à des cas strictement nécessaires et encadrer son usage par des dispositifs de sécurité. Débat public et législatif. La reconnaissance faciale est un sujet très débattu au sein des sociétés démocratiques. Certains considèrent qu'elle constitue un outil efficace pour renforcer la sécurité publique, tandis que d'autres soulignent les dangers d'un contrôle excessif et d'une surveillance intrusive. Plusieurs pays et villes ont choisi d'interdire ou de restreindre l'usage de la reconnaissance faciale, notamment à des fins de surveillance de masse. Par exemple, San Francisco a adopté une interdiction de l'utilisation de la reconnaissance faciale par les forces de l'ordre et les agences gouvernementales. À l'inverse, des pays comme la Chine ont largement adopté cette technologie, notamment pour contrôler les déplacements des citoyens ou dans le cadre de la gestion de l'ordre public. Conclusion. La reconnaissance faciale est une technologie puissante qui transforme de nombreux secteurs, mais elle soulève également des questions éthiques, juridiques et sociales importantes. Alors que la réglementation et les discussions publiques autour de son utilisation se poursuivent, un équilibre devra être trouvé entre les bénéfices en matière de sécurité et la protection des libertés individuelles.